un chef de cuisine. C'est une question... que vous dire d'autre? Je suis originaire de France. J'ai une histoire qui est faite de rencontres. C'est ce qui fait que je suis aujourd'hui. Voilà, après mes études à l'école hôtelière, j'ai travaillé en Allemagne pour un grand chef qui s'appelle Monsieur Dumaine, voilà, qui avait 2 macarons Michelin. Et après, je suis revenu sur Paris, où j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs chefs avant de monter mon restaurant. J'ai eu un restaurant pendant une 12aine d'années à Paris. Après, j'ai monté un traiteur pendant 8 ans. Et puis après, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. C'est fait d'expérience, c'est fait de rencontres avec des gens qui vous font évoluer dans la vie. C'est de la diversité. Avoir fait pas mal de maisons, de méthodes de travail différentes, avoir plusieurs vécus qui font ce que je suis aujourd'hui. Oui, après, quand on aime la cuisine, forcément, on aime le voyage, puisque c'est la découverte un peu des épices, de divers aliments. J'ai toujours eu envie d'avoir une deuxième expatriation, parce que j'en avais déjà eu une première en Allemagne, où j'étais jeune et où j'avais vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, avec mon épouse, on voulait autre chose. On avait fait un peu le tour en France, et du coup, on voulait voyager, on voulait partir ailleurs. Par la croisée des chemins, on est arrivé en Côte d'Ivoire, où on a posé nos valises pendant 2 ans à Akoula, la maison d'Akoula. Et puis après, s'est posé la question de repartir. Mais bon, comme on est tombé amoureux de la Côte d'Ivoire, nous sommes restés. Le fruit du hasard. Voilà, c'est vraiment le fruit du hasard. C'est par un réseau qu'on est arrivé ici. C'était pas du tout programmé. Pour tout vous dire, on se destinait plus à partir en Asie. Voilà, donc on ne connaissait pas du tout ce côté-là de l'Afrique, puisque mon épouse est marocaine, donc je connais un petit peu l'Afrique, mais du Nord. Donc ça a été la découverte. Et on est tombé amoureux des spots qu'on peut trouver ici en Côte d'Ivoire, ne connaissant pas et ne sachant pas du tout vers quoi on allait. C'est déjà d'organiser la cuisine. Vous êtes ici dans la cuisine, donc vous voyez, il y a plusieurs postes. Vous avez le chaud, le froid, la pâtisserie. Donc c'est d'organiser tout ça. C'est de s'occuper du sourcing, c'est-à-dire de s'assurer au niveau des achats, d'avoir des bons achats avec des bons produits. Et puis, notre tâche première, c'est de faire plaisir aux clients. Donc, on est là pour que le client ne s'aperçoive pas de toute cette machine et qu'il vienne ici prendre du plaisir, quoi. Non, c'est plus, j'ai envie de vous dire que moi j'ai découvert tous ces aliments-là, l'igname, la tchéké, parce que c'est pas des choses courantes. Le cancancan, toutes ces choses-là, je les ai découvertes ici. Et en fin de compte, je les ai inclus dans ma cuisine par plaisir et par découverte en même temps. C'est-à-dire que c'est comme ça que j'essaye d'allier les deux cultures, on va dire. C'est de faire un clin d'œil à chaque fois. Je ne suis pas du tout expert dans la cuisine africaine, mais j'essaye de mettre des petits clins d'œil et de travailler des produits locaux, puisque quand même, on est à une époque aujourd'hui où on essaye de travailler le plus possible en circuit court, malgré qu'ici ce soit compliqué et difficile. Mais c'est bien malgré moi, puisque je préférerais moins importer et plus travailler avec des fournisseurs locaux. Encore faudrait-il qu'on leur donne la chance de pouvoir justement les accompagner pour qu'ils puissent nous proposer à nous, restaurateurs, des produits adéquats. Quand je dis adéquats, c'est des produits bio, dans des bonnes conditions d'hygiène. Voilà, c'est ce que moi aujourd'hui je recherche.
Alors, la plus grosse difficulté, c'est le manque de formation. Il n'y a pas beaucoup d'organismes de formation qui peuvent nous proposer une main-d'œuvre qualifiée. Donc c'est ça le plus compliqué en fin de compte. C'est comme si tout était formaté et qu'il faut reprendre tout à zéro. Donc c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps passé avec tous ces jeunes qui travaillent avec moi. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce qu'ils sont très courageux. Moi, je leur reproche beaucoup de ne pas être assez audacieux. Ils sont trop à l'écoute. Des fois, il faudrait qu'ils soient un peu plus audacieux, qu'ils osent un peu plus les choses. Voilà, c'est les plus grosses difficultés avec le sourcing qu'on a préalablement discuté. C'est les deux plus gros problèmes qu'on rencontre ici aujourd'hui en Afrique. Quelque chose de nouveau, oui, c'est ce qu'on espère amener. Là aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Quai 19 et avec le restaurant Sensation, on veut faire découvrir, comme le nom l'indique, de nouvelles sensations, faire appel à tous les sens, faire un petit peu une cuisine, j'ai envie de dire, de caractère avec des produits bruts de qualité, mais tout en faisant un peu de show culinaire et en apportant une plus-value à ce qu'on va préparer pour les gens. Alors c'est un métier de passionné avant tout, ça doit être une vocation. Ça doit être une vocation, il faut absolument avoir cet amour pour la cuisine pour faire ce métier-là. Mais cet amour pour la cuisine, ça rassemble plusieurs choses. C'est le voyage, c'est l'expérience, c'est le fait de vouloir prospecter de nouvelles façons de faire. C'est là où je vous parlais tout à l'heure du manque d'audace des jeunes. C'est qu'il faut être audacieux, il faut avoir envie de proposer autre chose. Il ne faut pas avoir peur de proposer autre chose. Et même si ça marche pas tout le temps de toute façon. En tant qu'entrepreneur, on n'a pas 1000 idées à la seconde qui marchent. On en a 1000 idées à la seconde, mais il y en a 90 qui vont marcher. Donc il faut essayer, il faut tenter. Il ne faut pas avoir peur de tenter. C'est ça le plus important. Après, c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, notamment au niveau de l'hygiène, notamment au niveau de la régularité, puisque si demain vous venez manger dans mon restaurant, que vous mangez quelque chose que vous avez apprécié, si vous revenez dans 6 mois, il faut que vous mangiez la même chose. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Donc, il faut cette rigueur permanente. Donc, il faut s'infliger une vraie rigueur en permanence. Il faut être dur avec soi-même pour arriver à redistribuer aux gens quelque chose de bien. Assurément. De toute façon, on est là, comme je vous disais tout à l'heure, où on formate un petit peu les gens avec qui on travaille, parce qu'il y a un manque de formation. Mais le fait qu'on les formate, on leur apprend à travailler, on leur apprend les bonnes méthodes. Après, c'est quand même un métier d'autodidacte. Donc, même si je peux apprendre plein de choses à des jeunes, il faut qu'eux continuent à creuser et à chercher et à se renseigner et aller vers les autres, voir ce que font les autres. Moi, je dis toujours à mes collaborateurs qu'il ne faut pas rester sans arrêt au même endroit, même si on y est bien. Il faut sortir de sa zone de confort. On peut apprendre une méthode à un endroit. Donc avec moi, j'ai une façon de travailler qui est bien à moi parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier. J'ai mes petites manies, comme on dit. Mais il faut pas avoir peur d'apprendre ce que je peux apprendre et puis après de partir apprendre ailleurs autre chose. Puisque en fin de compte, c'est la succession des expériences qui va faire que vous devenez quelqu'un qui ne va pas avoir peur de certaines situations et qui va pouvoir aller de l'avant. C'est ça le plus important. En tout cas, ça ne va plus l'être, mais c'est que je me remets sans arrêt en question. Voilà. Et je ne m'arrête jamais de rechercher, d'expérimenter, d'essayer. Alors, ça ne marche pas tout le temps, mais en tout cas,
je suis sans arrêt dans la recherche. Et il y a une chose qu'on n'a pas parlé ici, c'est l'épanouissement. Voilà. Moi, je fais c'est mon métier de passion, mon métier de cœur, et je suis très épanoui dans ce que je fais. Et du coup, je m'amuse. Je travaille, mais je m'amuse parce que voilà, je peux me permettre aujourd'hui de faire, d'essayer des choses, de tenter des trucs, et c'est ça qui me plaît. J'aurais été dans la publicité. Oui. Parce que c'est ce côté création, ce côté innovation que j'ai en moi. J'aurais beaucoup aimé faire des campagnes de publicité pour des produits. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il faut se mettre en péril. Parce que c'est comme ça qu'on voit jusqu'où on peut aller.